Madame Bruno a 99 ans, un corps qui vacille et une mémoire qui flanche. Elle ne peut plus rester seule au 6e étage de cet immeuble de la région parisienne. Depuis une mauvaise chute l'été dernier, la vieille dame s'est retranchée dans son monde. Chose de plus en plus rare, toute sa famille se relaie auprès d'elle tous les jours. Christine, sa petite-fille, Claudine, sa belle-fille, et Bernard, son fils. Ensemble, ils ont pris la décision de chercher pour elle une maison de retraite. On va aller visiter une maison cet après-midi. Oui, bah oui. Bah la oui. maison de retraite. Oui. On va aller la visiter seulement. Ah oui, on va aller la visiter. Tu vas passer une visite médicale. Qu'est-ce qu'il va me faire? Oh bah rien du tout. Il va te parler. Je fais bien tout ce que vous voulez, c'est m'en foutre. Ben allez, faut pas pleurer. Hein? Pour elle, sa vie pour l'instant, c'est ça. C'est-à-dire? C'est de regarder dehors, de voir les enfants jouer, de voir les gens passer, de voir les voitures. Parce que là-bas, je pense qu'elle sera aussi bien, elle sera mieux. Elle sera mieux. Elle sera beaucoup mieux, mais... Puis pour elle, c'est plus sécurisant quand même aussi. Quoi qu'elle dise, qu'elle est très bien ici. C'est surtout pour son bien-être, un petit peu pour le nôtre aussi. Parce qu'il faut dire qu'on ne fait plus rien. C'est pas un reproche, hein, c'est normal, hein, c'est la vie, mais par moments, c'est un petit peu dur. J'imagine que c'est une décision qui est difficile à prendre, d'envisager une maison de retraite pour son parent. Oui, vous savez... Oui. C'est dur. Qu'est-ce qui est dur, madame? Parce qu'ici, on a l'impression qu'elle est chez elle, et puis que là-bas, elle va être un petit peu coupée de toutes ses affaires. Tout son mobilier qu'elle avait... Et puis nous, ici, on vient, on lui fait des petites fêtes, on est tous là, ses arrière-petits-enfants, les nôtres. Que là-bas, il y a des salons et on peut se réunir, mais ce sera différent. Ce sera plus personnel. C'est à Sèvres, dans cette maison de retraite, que les Bruno espèrent trouver une place. Une chambre vient de se libérer pour 1 600 € par mois. En région parisienne comme ailleurs, il y a très peu de places disponibles. Jamais la France n'a compté autant de personnes âgées. Les plus de 80 ans sont aujourd'hui 1,5 million. Ils seront 2 fois plus nombreux dans 10 ans. Les Bruno ont été convoqués aujourd'hui pour une visite de préadmission. Tout l'enjeu est d'évaluer le niveau de dépendance de Madame Bruno et le plus délicat de s'assurer que la future résidente comprend la démarche de sa famille. Vous savez pourquoi vous venez nous rendre visite aujourd'hui? Comment? Est-ce que vous savez pourquoi vous venez nous rendre visite aujourd'hui? Non. Non? Non, personne ne devait. Mais si, on te l'a dit tout à l'heure. C'est pour que tu puisses rentrer ici. Hein? C'est pour que tu puisses rentrer ici. Oui. Hein? Je sais pas. Mais si. C'est de qui? Hein? C'est la dame, là? Oui, c'est la dame. Oui. Je vous remercie beaucoup, madame. Voilà. J'espère que je serai bien. Ben vous serez bien, oui. Vous allez voir le médecin avant, hein? On va rencontrer le médecin maintenant. Aujourd'hui, on entre en maison de retraite de plus en plus tard. 86 ans en moyenne, la plupart du temps à la demande des enfants. Bonjour Madame Bruno, je suis Madame Belliot, je suis cadre infirmier. Mais du fait du vieillissement de la population, il devient de moins en moins rare d'accueillir une centenaire. Dans un premier temps, Madame Bruno va être reçue seule. Le personnel de la maison de retraite va s'attacher à rechercher son consentement. Enfants et petits-enfants qui ont tenu à être là aujourd'hui vont rester dehors. Moi, je suis le médecin de la résidence, voilà. Moi je suis aide-soignante, Manivan, Bien. au 2e étage. 2e étage où Oui. j'habitais. Je viens vous voir tous les matins, Ah, ça, c'est gentil de votre part. dès que 8 Parce heures. que je vais m'ennuyer les premiers jours. Oh, ça ira. Oui, oui. Madame Bruno, nous sommes bien conscients qu'à 100 ans, vous avez 100 ans, c'est très difficile de changer de lieu, Ah, mais j'ai pas encore tout à fait son temps, mais pas loin. mais pas loin. Ah, je suis sauvage. Oui. Je suis sauvage parce que
J'aime pas tellement la société. Je suis pas un tempérament à parler beaucoup. À parler. Mais Quelquefois, les enfants viennent et discutent entre eux, mais oui, souvent, je me mêle pas à la conversation parce que j'entends pas. Pour éviter les placements abusifs, le médecin va maintenant chercher à comprendre les motivations de la famille. madame va se mettre à côté. Oui, il y a beaucoup d'émotions aujourd'hui. Alors vous, monsieur, rapprochez-vous. Alors, qu'est-ce qui vous amène à changer de projet de vie alors que votre maman a 99 ans? Ben, c'est surtout la sécurité pour nous. La sécurité d'être sûr qu'elle est suivie ici. Suivi sur quel plan? Ben, suivie sur le personnel qui peut, s'il lui arrive un accident ou quelque chose, il y a quelqu'un qui peut. Tandis que pour l'instant, si vous voulez, bon, on lui montre son repas le midi. Ben, jusqu'au soir, il n'y a personne qui vient la voir. Comme pour tous les entrants, elle fera partie des pensionnaires à visiter davantage dans les premières semaines et premiers mois d'intégration pour être assurée que ces gens-là qui sont là, qui travaillent de nuit, ont un visage, peuvent lui parler, la rassurer et répondre à ses appels en cas de besoin. Je pense qu'on a l'impression un petit peu peut-être de baisser les bras, enfin peut-être un échec, de dire qu'on n'est plus à côté d'elle, je pense que maman a peut-être le sentiment de s'en débarrasser. Je crois que ce sentiment de culpabilité, il faut essayer doucement de l'amenuiser. On est là pour prendre le relais, on le prendra autant qu'il faudra au niveau de la charge en soins et de tout ce qui ira autour de votre maman et de votre grand-mère. Par contre, gardez-vous avec elle des moments de vrai plaisir, des moments de vrai partage, qui soient des moments bénéfiques pour les deux, donc des échanges importants. Toutes les maisons de retraite ne sont pas aussi regardantes sur les critères d'admission ou sur les recherches de consentement. Pour les Bruno, l'attente commence. Dans la salle d'à côté, le directeur va prendre la décision finale d'accepter ou non l'arrivée de leur parente. La famille a déjà essuyé un premier refus. On vous a dit qu'elle était trop vieille dans une autre maison de retraite, c'est ça? Oui. Oui, elle était trop vieille. 90 ans, ils avaient leur quota et que c'était fini. Pas plus de 4 ou 5. Si votre maman n'est pas prise, monsieur Bruno, comment vous allez vous organiser? Ça n'est pas prise. On cherchera autrement. Une demi-heure après, la réponse tombe. Le directeur a donné son accord. Bonjour madame, je suis monsieur Mercier, je suis directeur de cet établissement. Moi je vous donne un avis bien sûr favorable à l'accueil de madame Bruno. Il est nécessaire qu'il y ait un temps de réflexion de sa part et de votre part par rapport à cette possibilité. Et quant aux modalités, si vous en êtes d'accord... Une étape de gagner, même si le plus dur reste à venir. Madame Bruno va devoir bientôt quitter son appartement pour une chambre de 9 mètres carrés. Mais tout le monde n'a pas la chance de garder son autonomie jusqu'à 100 ans. Dans les hôpitaux, tous les jours, des familles se décident en urgence à placer dans une maison de retraite un parent qui a brusquement perdu son autonomie après une chute ou un accident. C'est votre fille qui vous a dit. C'est le cas de Madame Dauphin, 86 ans, toute sa tête, mais plus toutes ses jambes. Victime d'un accident de la route, elle se reconstruit dans ce service depuis plus de 4 mois. Jusque-là, elle a vécu chez elle. Mais ses filles Nicole et Daniel craignent aujourd'hui une nouvelle chute et ne souhaitent pas que leur maman rentre dans sa maison. C'est Françoise Auger qui s'occupe des personnes âgées à l'hôpital. Elle essaye en général de leur éviter le placement. La maison de retraite de Houdan, on fait des petites promenades tout le long des couloirs par là. Ça me rend malade de voir des pauvres vieux en fauteuil roulant, tous à dormir dans leur fauteuil, c'est tout ce qu'ils sont comme agrément. Ou la télévision, ceux qui peuvent. Mais ça fait mal, ça me rend malade. C'est pas gai d'être vieux. Ça vous fait de la peine, Madame Dauphin, de voir ça? Enfin, j'espère qu'une chose, c'est mon rêve, c'est de retourner dans ma maison. Et de pouvoir y vivre quelques années encore. Ouais. C'est vrai que c'est l'idéal. Oui. En tout cas, vous l'avez entendu, hein? Mais c'est quand même un gros souci pour nous parce que l'aide à domicile c'est bien, mais la nuit,
comment ça va se passer la nuit. Parce que dans la journée, je pense qu'il n'y a pas de problème, de gros problèmes. Moi, j'entends les deux. Hein. Je vous entends très bien, madame. Et puis, j'entends bien vos filles aussi. Puis, je comprends votre inquiétude, votre angoisse. Puis, en même temps, on essaie de prendre les deux en considération. Mais madame, quel que soit son âge, c'est vrai qu'elle a le droit de prendre ses risques. C'est vrai que pour vous, si vous vous dites, là, voilà reparti à l'hôpital parce qu'à nouveau, il y a de la casse, ça ne fait pas plaisir. Donc, il faut qu'on essaye de limiter les risques, mais on ne pourra pas les enlever totalement, ça c'est certain. Vous lâchez les mains, lâchez, vous voyez ? Et pour montrer qu'elle est capable de redevenir autonome, Madame Dauphin ne manque pas une séance de kiné. Nous, en tant que professionnels, quelque part, on part d'un principe où on parle à la personne elle-même. Qu'est-ce qu'elle veut ? Parce que si elle me dit, écoutez, moi, ça ne m'intéresse plus de marcher, vous m'embêtez, vous me laissez tranquille, je n'irai pas la forcer, quoi. Mais si quand je vois, à chaque fois que je vais la chercher pour la rééducation, on lui demande de faire tel exercice, elle est d'accord. Donc le but, l'objectif est le retour à domicile. Pour moi, je vais travailler tout pour qu'elle retrouve son chez elle. Vous montrez les progrès, regardez. La première ceinture, déjà, on l'enlève. Vous êtes capable, madame? Je ne serai pas longtemps comme ça. Même comme ça, en se tient sur une seule jambe, vous êtes capable. Fais le clown, hein. Eh oui. À l'hôpital d'Oudan, on a mis en place un système encore trop rare en France. Pour ne pas laisser les familles seules face à la lourde décision de placement, tous les jeudis, médecins, kinés, assistantes sociales font le point sur les patients hospitalisés, avec à chaque fois la même interrogation. Un retour à domicile ou une entrée en institution. Et le même objectif, ne rien décider dans l'urgence. Alors Madame Dauphin, un grand débat s'est instauré pour savoir si le mieux était de la faire rentrer malgré tout chez elle. Oui, en fait, c'est ça, j'ai vu les deux filles. En fait, ce qu'elles m'ont dit là, elles m'ont fait part en fait de leur épuisement. Elles en peuvent plus de leur maman. Enfin, c'est pas de leur maman elle-même, mais de la relation telle qu'elle existait. C'est-à-dire qu'en fait, Madame Dauphin, à la maison déjà, elle les sollicite énormément. Mais elle dit, nous on est à distance, alors on y vient une fois par jour, mais elle dit, on peut plus. Donc on a pas mal discuté. J'ai dit, moi je peux pas techniquement dire à Madame Dauphin qu'elle n'est pas apte à rentrer. Elle est apte à rentrer, enfin... Il y a sans aucun doute une tentation un peu abandonnique quand les gens arrivent ici. C'est vrai qu'il peut y avoir un aspect très soulageant de ne plus te prendre en charge et de penser que la maison de retraite va être facilement l'alternative. Et sans doute tout un des travaux à faire, c'est de dire que entre la maison de retraite et le tout à domicile, tout par les aidants, il peut y avoir des alternatives. Quand avec les familles, d'ailleurs, on arrive à dire ils retournent à domicile, mais on évalue, on voit comment ça se passe. Il y a un retour en arrière possible pour réfléchir et refaire. C'est mieux vécu que dans des décisions qui paraissent définitives. Fin de la réunion, l'équipe médicale a décidé finalement de se rendre chez Madame Dauphin avec elle pour évaluer si sa maison est bien adaptée à son âge et à sa fragilité. Les maisons de retraite, Thérèse, 76 ans, Monique, 71 ans et Suzanne, 72 ans, ne veulent pas en entendre parler. Les trois copines de Montreuil se sont surnommées les Baba Yaga, un nom emprunté aux vieilles sorcières des légendes russes. Elles veulent vieillir comme elles ont vécu, avec enthousiasme et engagement, loin de la vision infantilisante que la société porte sur les personnes âgées. Il est évident que ce qu'on voudrait, c'est changer le regard de la société sur les vieux, parce que les vieux, c'est les petits vieux. Alors on entend les petits vieux, les vieux morveux, pisseux, merdeux, vous voyez, les vieux un peu pas vraiment, pas propureux, vous voyez. Et le pire, c'est que les vieux ont intégré ce regard, et ils s'y soumettent. Et ça, c'est assez terrible. C'est ça que nous voulons changer. Donc on est des vieilles révolutionnaires dans notre genre, vous savez. On est des vieux et des vieilles qui voulons changer le monde des vieux. C'est ici, sur ce terrain, que les Baba Yaga ont décidé de faire leur révolution. Leur projet, un petit immeuble où elles pourront, avec une quinzaine d'autres femmes, éviter la maison de retraite. Nous avons l'encoignure là-bas. Oui. Ah, ça pourrait nous faire un petit parking par là. Oh. Faut pas de parking. Si on prend un parking tout de suite, il faut l'entrée, il faut c'est exact. Et si on creuse, j'aime mieux qu'on creuse pour notre piscine. Et comment? Pour notre piscine. Bassin d'hydrothérapie. Nous avons déjà un architecte, nous avons déjà un terrain que voilà, et nous avons
l'avis du conseil municipal, ce qui est très important, et c'est les HLM de Montreuil qui vont nous construire cette maison. Donc celle-ci va être démolie parce qu'elle est très très vieille et nous allons avoir à la place une maison des Baba Yaga complètement exaltante. Le concept, c'est qu'elle est autogérée, citoyenne, solidaire, écologique. Donc, reprenons les termes. Autogéré, nous avons estimé que, étant donné que nous sommes des vieilles encore en bon état, au lieu d'être assistés, d'avoir droit à des aides soignantes, ménagères, enfin des aides de toutes sortes, nous avons décidé nous-mêmes de nous tenir droit jusqu'au bout si on peut et de construire une maison. Nous ferons ce que nous faisons dans nos maisons, nous le ferons à 18 ou à 20, ce qui sera encore beaucoup plus rigolo. Alors, après citoyenne, au lieu d'être enfermée comme ça, à regarder derrière son carreau, et ben non, on sera grande ouverte, la maison sera grande ouverte l'après-midi pour faire des activités sur la ville, solidaires, pour nous aider, qui une canne, qui s'aider à manger, parce que les déficiences arriveront. Encore que nous pensons que éloigner de la solitude et proche les unes des autres, la dégénérescence arrivera beaucoup plus tard. C'est en 1995 que Thérèse a revendiqué le droit de vieillir autrement. Elle a frappé à beaucoup de portes, s'est heurtée à beaucoup de refus, et a fini par trouver un écho favorable à la mairie de Montreuil. Depuis, le maire leur a trouvé un terrain et a demandé à l'office HLM de construire les 18 appartements prévus. Pose de la première pierre, début 2005. Il est évident que si la municipalité est pour, des projets de Baba Yaga peuvent naître un peu partout. D'ailleurs, maintenant, on est invité dans les villes de province et je leur dis, si vous avez un maire qui est pour et un brelan de bonne femme, ou même un peu plus qu'un brelan, c'est gagné. C'est ça qui m'intéresse. Comment on va pouvoir articuler quelque chose avec des gens qui ont la même inspiration, qui ne sont pas des copines, mais qui sont des personnes qui ont le même vouloir de mener jusqu'au bout leur vie. C'est ça qui m'intéresse. On nous casse les pieds avec les comptes de l'assurance maladie. Une journée d'hôpital, ça coûte au moins 800 € si vous n'êtes pas gravement malade. Et donc vous voyez bien que si on mettait seulement le 10e de cela pour aider à réaliser de tels projets, on permet aux personnes de vivre dans la dignité jusqu'au bout. À 99 ans, Madame Bruno s'apprête à quitter son appartement au 6e étage de cette tour. Elle y a vécu 20 ans. Demain, elle entre en maison de retraite. Son fils et sa belle-fille sont venus l'aider à décider de tout ce qu'elle va devoir laisser derrière elle. Tout le monde a ce qu'il faut. Quand on sait ce qu'on peut faire des choses encore. Tu vois ? Ça, c'est les cartons que vous emmenez à la maison de retraite? Non, ça, c'est certainement ce qui va partir chez Manu. Ceux qui voudront. Déjà, il y a de la vaisselle, il y en a peut-être qu'il y a des petites choses qui intéressent, mais sinon, ça va partir. Ce que tu veux emmener comme meuble? Oh, mon buffet, et ça tiendra pas là-bas. Un buffet, c'est tout. Non, ta commode. La commode, oui. Hein? Oui, parce que c'est Pépère qui me l'avait faite. Voilà. Et ta table de couture? Aussi, oui. Et ça là? Ah oui, ça, c'est le principal. Ah bah oui, hein. Ah, j'ai mon petit chien, là. Là? Ah oui, ouais, je l'emmène, mon petit chien. Je l'emmène, ton petit chien. Le reste, ça m'est égal. Est-ce qu'elle réalise ce qui est en train de se passer? Non. Elle nous en parle quand même de temps en temps. Oui, mais un petit peu en pleurant quand même. Hein. Ah bah oui, ça. Elle sait qu'elle va monter là-haut, qu'elle va monter à Serre et ça la travaille quand même un peu. Quand elle vous en parle, elle vous dit quoi? Bah, pourquoi je pars, pourquoi vous m'envoyez, pourquoi vous me faites monter là-haut. Bah, je m'y habituerai, je verrai du monde. Mais quand même, on sent qu'elle a le cœur gros. Hein. Est-ce que tu es prête à monter à Sèvres? Où ça? À Sèvres. Oh, je suis bien obligée. Bah ouais. On peut pas faire autrement, hein. Après 5 mois d'hospitalisation, Madame Dauphin, elle, revoit enfin sa maison, celle qu'elle habite depuis 40 ans.
Une visite à domicile organisée par l'hôpital d'Oudan pour évaluer si, malgré la réticence de ses enfants, un retour est envisageable. Tu veux que je te laisse? Tu crois par l'avant ou par l'arrière, Marie? Hop. Voilà la maison. Voilà chez vous. Sa fille, Danielle, accompagne l'équipe médicale. C'est la salle de bain, là. Oui. Première difficulté, la baignoire. Et c'est pour monter dedans et descendre que c'est pas facile. Avant, je m'en débrouillais. C'est un peu le cas difficile, les baignoires sabots, pour pouvoir les aménager, en fait. Tu peux pas mettre de planche? C'est un peu difficile, il y a une marche. Ah, il y a une marche. L'assistante sociale de la ville vient faire un point financier avec Danielle, la fille de Madame Dauphin, au cas où l'entrée en maison de retraite serait décidée. Là, on était en train de parler justement de ce que ça pouvait représenter de rentrer ici ou bien d'aller au foyer logement, parce que c'est toujours là la question. Ouais. Bon, moi, ce que je disais à Madame Dauphin, ici, oui, mais votre fille qui donne beaucoup de temps ne pourra pas en donner forcément autant. C'est ce que je disais à Madame Dauphin. Sa fille lui a dit qu'elle était aussi elle-même fatiguée. Pendant qu'on est là, que tu arroses mes plantes vertes, là. Oui, maman. Mais je vois. Mais on va pouvoir s'en occuper après. Et c'est souvent ça. Oui. Vous voyez? Pour les familles, un placement en institution représente souvent un sacrifice financier. Les prix varient entre 800 et 5 000 euros par mois. Là, je ne connais pas du tout les revenus de Madame Dauphin, mais une personne... Elle a des petits revenus, elle a une petite retraite. À peu près de combien Je crois que tout compris, ça doit être 5 000... Enfin, je parle en francs, parce que 5 500 francs, je pense. 5 500 francs? Oui. Vous n'avez pas son avis d'imposition, là, des fois? Il est chez moi. Et le foyer logement, ça coûte combien, sans indiscrétion? Là, non. Bon, je ne lui ai pas dit le montant, parce que sinon, ça l'effraierait. Mais je crois que, tout compris, je crois qu'il faut compter 4 500 francs par mois. C'est un loyer, en fait. Effectivement, bon, elle a de l'argent, mais bon, cet argent-là, pour elle, c'est de l'argent qui doit nous revenir à nous, quoi. Alors que, bon, c'est ce qu'on lui dit, nous, on n'attend pas après cet argent-là, on veut qu'elle soit bien, surtout. Il y a de temps en temps des mauvaises informations. Et dans la maison, justement, Danielle pense que sa mère n'est plus en sécurité. Attention, maman, qu'est-ce que asseyez-vous, je vais vous le fermer. Ah, mais elle veut absolument fermer. Madame, vous n'avez pas l'appui? Voilà pourquoi j'ai... C'est quoi? Moi, j'ai peur qu'elle tombe et puis qu'elle rebelote 6 mois encore à l'hôpital et voilà. Moi, c'est ça qui me fait peur. Ça va dans le sang, hein. Oui. Parce que maman, je la connais, je sais qu'elle fait des tas de choses comme ça. Elle fait ce qu'elle veut. Mais si elle retombe, c'est encore l'hôpital et c'est alors qu'elle en a à saturation et moi aussi. Hein. On sent que vous êtes dans une situation vraiment difficile. Hein, oui, parce que moi, j'ai pas envie qu'elle soit malheureuse, j'ai envie qu'elle profite des dernières années de sa vie bien. Mais moi, j'ai aussi ma vie et c'est vrai que maman, elle m'accapare, depuis 5 mois, elle m'accapare tout mon temps, quoi. J'ai même pas le temps de profiter de ma petite fille qui vient de naître. J'ai ma fille qui est enceinte, qui va avoir un petit bébé. J'ai même pas eu le temps de profiter, de discuter avec elle, parce que je suis tout le temps accaparée par maman. Finalement, Madame Dauphin repart à l'hôpital pour continuer sa rééducation. Ses enfants ont encore quelques semaines pour la convaincre de quitter sa maison. C'est dans cette maison que Madame Bruno, elle, fêtera ses 100 ans et ses enfants l'espèrent bien d'autres anniversaires. Il y a une marche. Bonjour Madame Bruno, je suis l'infirmière. On s'était déjà vu à la visite d'admission. Vous vous souvenez? Bonjour. Voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà, on va vous accueillir. Voilà. Pour cette première journée, toute sa famille, bien sûr, s'est libérée pour passer l'après-midi avec elle. Deuxième étage, au 2. D'accord? 2. Voilà. Attendez. Voilà, très bien. C'est parfait. Ça te va? Non. Hein? J'ai mal aux jambes un peu, mais ça va passer, c'est la fatigue. C'est la fatigue. Madame Bruno, pour le premier soir, vous pouvez manger dans votre studio, si vous voulez. Non, ça m'est égal. J'aime un peu peur et tout. Est-ce que vous voulez descendre à la salle à manger ou manger ici? Non, je serai fatiguée. Vous serez fatiguée, donc on vous l'apportera ici pour ce soir. Oui, demain je descendrai. Voilà, on verra demain. Ne vous en faites pas.
parce que je suis fatiguée. D'accord, très bien. Ça va aller. J'ai eu le thé. Tous les meubles que tu voulais apporter, ils sont là. Oui. Ta commode. Là, tu pourras manger là-bas, sur la table. Et puis, on t'a mis tous tes petits bibelots là-bas. Tu vois, regarde, il y a tous tes bibelots là-bas. Ah ben oui. On l'avait pas vu encore. Hein. Toutes tes petites choses. Mais il n'y a pas mon petit chien. Si ton petit chien, il est là-bas. De toute façon, pour moi, ça peut être que mieux que là où elle était. Donc, On vous sent quand même soulagé un peu, monsieur Bruno. Oui, oui, oui. J'étais un petit peu contre au début, mais enfin, ça ira mieux quand même. On sera plus tranquillisé pour la nuit, même la journée. Hein, c'est pas... Même si on ne vient pas une journée, on sait qu'elle n'est pas perdue, quoi. je pense que c'est surtout aussi un soulagement de l'esprit, même si vous êtes toujours présent. Psychologiquement, déjà, savoir qu'elle est là, qu'il y a un entourage. Demain matin, quand tu te réveilleras, il y aura quelqu'un qui va t'apporter ton petit déjeuner. Et tu déjeuneras là sur la table. Hein, donc on revient tous demain. Demain, tantôt. Oui. Avec ta mère. Oui, puis il y a Thierry qui va venir, papa, Francis. Ah, ben j'aurai du monde. Oui, t'auras du monde. Pas du monde comme ça tous les dimanches, toutes les semaines. Non, mais bon, demain, on a tous des choses à faire ici. Demain, on a tous des choses à faire. Hein, donc, on va venir. Tu venais presque tous les soirs. Ça va continuer. Ah bon, bah merci beaucoup. Allez. Est-ce que je m'ennuierai? Mais non, vous allez voir, vous allez être bien là. À demain, mamie. À demain. C'est toujours ce qu'elle nous dit. Allez, à demain, l'ami. Tu viens aussi demain? Je viens aussi demain. Bon, ben, cool. Non. Au revoir. Dors bien. Je vais essayer. Salut, mamie. Mon petit garçon. À demain. À demain. Et dors bien, hein? Ben, j'espère que je vais bien dormir, à moins que le changement de les amis. Bon, mais il est bien, celui-là. Tu verras, il est bien. Allez. Chez les Baba Yaga, on ne veut pas avoir à peser sur ses enfants. Ce soir, Thérèse a invité sa fille Isabelle et Monique, son fils François. Ici, tout le monde attend l'ouverture de la maison des Baba Yaga qui devrait, si tout va bien, avoir lieu dans 2 ans. Il y a quelque chose de tabou à évoquer la fin de sa vie, à évoquer le lieu où on va mourir, de fait, ou en tout cas où on va vivre la fin de ses jours. De tabou parce que, pour le fils que je suis, oui, effectivement, c'est quelque chose de difficile. Et en même temps, je trouve qu'elle évoque le fait qu'elle le construise comme ça, de cette manière-là, c'est... C'est dédramatisant. Voilà. Ouais, ça permet effectivement petit à petit d'apprivoiser aussi ça, quoi. Enfin, la fin. Ça correspond à la philosophie de ma vie et je la retrouve dans mes enfants. Moi, j'ai eu ma vie, j'en ai fait ce que j'ai voulu ou ce que j'ai pu, comme on veut. Mais j'étais pas tous les 3 jours en train de penser à mon père et à ma mère. Et mon père et ma mère, ils étaient là, de la même manière que je suis là pour mes enfants, mais je ne veux pas qu'ils... Je ne veux pas les attendre. Que Thérèse soit pas un poids pour nous, on va tous lui en être reconnaissants. C'est idiot parce qu'en fait, on aurait peut-être bien voulu qu'elle le soit un peu plus. C'est comme on la voit déjà qu'à peu près une fois tous les 6 mois, donc voilà. Une fois qu'elle sera dedans, on la verra peut-être un peu plus. Non, c'est pas un reproche. Mais c'est... Moi, j'aurais bien vécu, donc je vais bien mourir. Mon amour. On n'est pas pressé, oui, en fait. Mon chéri. On a le temps. Voilà.